Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bien-aimé, bon Dieu grand monde li fait salver. Li accompli merveille li j'envle sous ta ouais li poko délivré pas inquiété connaît ça bral changer yon seul bagay moi connaît faut que ça change pas décourager toujours est à prier. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Réveillez-vous, réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices. Votre émission est belle et bien dans l'air. Soyez bénis. Le Seigneur nous a accordé encore une belle journée. Qu'elle soit pour nous une journée de paix, de joie. C'est pas vrai, c'est expérience. T'es premier, on va comprendre pour troisième. Quelquefois, attention l'autre, aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, pas ça même, c'est pas vrai. Expérience là, c'est expérience. Yon seul bagay, yon seul. Alléluia. Ouais, pas découragé. Oh, parce que Grégory il pas prêt comme ça. Il pas prêt comme ça. Yon seul bagay.
ça va. Oh, les pas prêts comme ça. Oh, les pas prêts comme ça. Gardez le pas arrêté comme ça. Ou pas attendez le paquet de arrêter comme ça. Moi dis les pas prêts comme ça. Moi dis les pas prêts comme ça. Yo seul bagay, yo seul. Gardez sous ta ouais, les bocaux, pas inquiéter, connaît. Cherchons pour mal la métier, ça bien aimé, bon Jacob, lui accompli, mais sous ta ouais, les bocaux. Fais comme ça, fais que tu cherchons des âmes qui sont bien aimés. Regardez pas comment, son merveille, il a fait là, son chef-d'œuvre, il a fait. Regardez, sous ta ouais. Regardez, balancez-moi, fais comme ça. Cherchons troisième disque, bien aimé. Ça parce que lui on seul. Toujours est à prier. Parce que Bon matin, chers auditeurs et auditrices. Bon matin à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Comme le chant le dit, bagay yo pas prêté comme ça, faut que ça change. Mon seul bagay, pas découragé. Toujours est à prier. C'est ce qu'on se prépare à faire. Le temps est à la prière. Préparez votre cœur, votre être tout entier. Disposez-vous pour une communion, pour une communication directe avec votre Père Céleste. Toujours est à prier. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour le privilège que tu nous accordes d'être en ta présence. Merci Seigneur pour cette capacité que tu nous as donnée, Seigneur, de pouvoir communiquer avec toi. Et nous savons que quand nous sommes en ta présence, quand nous te parlons, tu nous écoutes. Tu écoutes nos prières. Tu es disposé à nous écouter, à nous bénir. Voilà pourquoi ce matin, nous nous approchons avec révérence et assurance devant toi, sachant que tu nous écoutes. Merci Éternel pour ta fidélité envers nous. Merci Seigneur de ce que tu prends chaque jour soin de nous, tu pourvois à nos besoins, tu nous protèges. Et Seigneur, tu nous as permis de passer cette nuit en bien. Nous nous sommes réveillés, Éternel. Malgré les intempéries, mais nous sommes là. Malgré le froid, nous sommes là.
Tu viens nous réchauffer le cœur. Nous te disons merci. Merci, Éternel, de ce que, au travers de cette nuit, il y en a qui ont eu des cauchemars. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont eu des difficultés. Mais Seigneur, tu as été là auprès d'eux. Et nous voulons te remercier, Éternel. Père Saint, nous te demandons, Éternel, d'être encore avec nous au cours de cette journée, car nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas faire un pas sans toi. Toi qui connais tout. Toi qui sais déjà comment est-ce que la journée va se dérouler. Mais nous te demandons, Seigneur, que nous soyons toujours victorieux, quelles que soient les situations, et que nous ayons toujours, Seigneur, la solution à tout problème qui s'établirait devant nous. Prends le contrôle de l'émission. Sois avec toutes les familles, Seigneur Dieu, qui nous écoutent. Et Seigneur, visite les malades, visite les affligés, visite les déboussolés. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu viennes toi-même, Seigneur Dieu, nous procurer la paix, la vraie paix, la paix que seul toi donnes. Sois avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux m'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en de nouveaux printemps. Change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait, car je sens quand tu me souris. Heureuse en janvier comme en mai. Avec ce sauveur bien-aimé, je vais demeurer constamment. L'hiver en été, l'automne, nouveau printemps. Heureuse et fière de témoigner le nom de Jésus
en tout lieu. Oh, qu'il est doux de le louer, proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix, laissons son arrêté couler. Sa main fut percée sur la croix, Jésus mourut pour nos péchés. Isaïe 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains rien, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, Amen.
Ce matin, nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui se sentent délaissés, tous ceux qui se sentent abandonnés. Nous sommes venus vous dire ce matin que la gloire va venir chez vous, dans vos maisons. Craignez Dieu. Malheureuse, dans la lecture du 54e chapitre du livre d'Ésaïe, les versets 11 et 17, il est écrit: malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Le Seigneur peut vous consoler, même quand vous êtes en pleine détresse. Il peut vous procurer la paix, la justice et la gloire. Il peut vous restaurer. Et ces paroles servent à consoler les croyants qui subissent une grande affliction ou une forte adversité. Lorsque nous sommes accablés par des épreuves et secoués par des tempêtes de la vie, rappelons-nous que nous nous trouvons précisément dans les conditions qui attirent la compassion de notre Seigneur. Et ces conditions l'incitent à s'approcher de nous pour nous fortifier spirituellement. En d'autres termes, nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous devons compter sur la présence de notre Dieu, sur la compassion de notre Dieu. Et cette semaine, j'ai eu à recevoir beaucoup de nouveaux arrivants qui ont eu des séances, qui ont passé en audience et les résultats ne sont pas trop bons. Je vous dis ce matin de faire confiance à Dieu, car il connaît la situation et la gloire sera de votre côté. Faites confiance à Dieu, ne soyez pas découragés, car nous servons un Dieu qui restaure, un Dieu qui a le contrôle de la situation, un Dieu qui forme des projets de paix, de joie et non de malheur pour ses enfants. Faites confiance à Dieu, ayez la foi. La foi peut renverser les montagnes. Soyez bénis. Merci à Dieu. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu.
la route glissante. Tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes rendus au moment du message. Parce qu'il faut écouter la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et avec la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Avec la foi, nous ferons des exploits. Ce matin, nous avons encore notre partenaire, le pasteur Dorothée, qui va nous bénir au travers de sa prédication. Aujourd'hui, elle va prêcher sur le fait d'élargir nos capacités à recevoir de Dieu. Prêtez vos oreilles. Disposez votre cœur pour écouter la parole de Dieu. Nous ayons des miracles dans notre vie. Les miracles viennent par la parole de Dieu. La foi vient par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Jésus faire la même chose, le même miracle, et pourtant, ils n'avaient pas de foi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a dit... Il dit, combien avez-vous de pain? À nouveau, Jésus nous demande, qu'est-ce que tu as? Nous avons toujours quelque chose qui peut provoquer, engendrer un miracle dans notre vie. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et ils viennent, ils disent, nous avons 7 poissons, je crois, ou 7 pains. Nous avons, 7 quoi? 7 pains. Et quelques petits poissons. Est-ce que vous voyez que nous retrouvons le chiffre 7? Et le chiffre 7, c'est quoi? C'est le chiffre de Dieu. Alléluia. 7 pains. Amen. Et quelques poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Est-ce qu'il est écrit? Dis à ton voisin de se réveiller. Tous mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on emporta combien de corbeilles? 7 corbeilles pleines de morceaux. Ceux qui avaient mangé étaient combien? 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. 4000 hommes, ça fait combien de femmes? « 4000 hommes, vous dites 8000 femmes. 8000 femmes, combien ça fait d'enfants? 16 000 enfants. Bon, maintenant calculez. 4 000, 8 000 et 16 000, ça fait combien? 28 000. Est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre? Hein? 37? 28? C'est 28? Ok. 28 000 personnes. Bon, si le chiffre n'est pas juste, c'est que vous avez mal compté. C'est vous qui avez fait les chiffres. Ok? 28 000 personnes ou 20 000 personnes, peu importe à ce stade-là, on n'a plus même besoin de compter. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la provision de Dieu. Amen. Ça s'appelle la provision de Dieu. Est-ce que Dieu veut pourvoir? Est-ce que Dieu veut pourvoir? Amen. Est-ce que Dieu veut donner? Alléluia. Est-ce que nous allons recevoir surnaturellement cette année 2016 qui n'est pas finie? Est-ce que nous allons recevoir des miracles, des percées, des bénédictions, des choses dont nous avons besoin, des gens qui ont besoin de voitures,
d'appartements, de maisons. Est-ce que nous allons recevoir de bonnes choses? Pourquoi est-ce que nous allons recevoir de bonnes choses? Parce que nous avons la foi, l'esprit de foi. Alléluia. Je vais vous dire ce que va faire l'esprit de foi. Et maintenant, vous tournez avec moi dans Ésaïe 54. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 54? Il est écrit « Réjouis-toi ». C'est pas une bonne nouvelle, ça? Première chose, réjouis-toi. Réjouis-toi, toi stérile qui n'enfante plus. On n'est pas seulement en train de parler de bébé dans le naturel. On parle d'enfanter dans le spirituel, d'enfanter dans le naturel. On parle d'aller de l'avant et de libérer les plans de Dieu et les bénédictions de Dieu. Réjouis-toi, alléluia. La réjouissance, c'est toujours la foi. Là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de foi. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de joie. Donc la foi et la joie vont ensemble. Réjouis-toi, stérile qui n'enfante plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Tout le monde est avec moi? Ok, maintenant verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit? Élargis l'espace de ta tente. Et moi, ce que je veux vous dire ce soir, je veux vous dire, élargis ta capacité à recevoir de Dieu. Dieu veut donner, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Si Dieu veut te donner un wagon, si Dieu veut te donner 10 000 litres de sa bénédiction et que tu n'as qu'une cuillère à soupe dans la main, comment est-ce que tu vas recevoir? Et que tu n'as qu'un verre, et que dans ta main, tu n'as qu'un seau. Si aujourd'hui tu n'as qu'une cuillère, Dieu veut que tu aies un verre. Si tu n'as qu'un verre, Dieu veut que tu aies un seau. Si tu n'as qu'un seau, Dieu veut que tu aies un tonneau. Si tu n'as qu'un tonneau, Dieu veut que tu aies une piscine. Il faut élargir. La première chose que tu dois élargir, ta foi. Tu dois camper sur la parole de Dieu. Parce que sinon, il n'y aura pas d'élargissement. La première chose, tu dois élargir ta foi et ta vision. Alléluia. La deuxième chose, tu dois élargir ta capacité. Vous savez, recevoir de Dieu, c'est merveilleux. Dieu est un Dieu de miracles. Il donne des miracles, gloire à Dieu. Mais aussi, Dieu est un Dieu qui nous demande de travailler. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir sans travailler. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que tu élargisses même tes capacités. Toute forme de capacité à recevoir. Toutes tes capacités, Dieu veut que tu élargisses. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Dieu demande que tu aies un élargissement. Amen. Pour aller plus haut, j'ai besoin de m'élargir et d'apprendre plus de choses, de comprendre plus de choses, de pratiquer mieux un certain nombre de choses. J'ai besoin d'être plus appliqué, j'ai besoin d'être plus concentré. Dieu va bénir mes efforts, mais j'ai besoin de donner le bon matériel à Dieu pour qu'il puisse élargir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la bénédiction, il y a des miracles qui viennent, et gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Mais il y a aussi la bénédiction de Dieu qui vient parce que nous donnons à Dieu les moyens d'agir. Nous donnons à Dieu les moyens, alléluia, d'ajouter parce que nous élargissons notre vision, notre foi et aussi nos capacités. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Rois 4. Et nous n'allons pas tarder à terminer. Vous voyez, c'est court. 2 Rois 4, et nous voyons, il y a ici une femme. Cette femme
elle a des sérieux problèmes. Graves problèmes. Parler de problèmes. Cette femme, elle a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu son mari. Elle est veuve. Son mari est mort subitement. Et son mari avait des dettes. Et bien sûr, elle a hérité de ses dettes. Terrible situation. Elle est seule avec ses 2 fils. Elle doit nourrir ses 2 fils. Et les créanciers viennent et disent, donne-nous, rembourse-nous. Elle n'a rien pour rembourser. C'est terrible. Alors les créanciers disent, hey, donne-nous tes 2 fils en esclaves, qu'ils travaillent pour nous, de sorte que tu payes tes dettes. Ses enfants sont sur le point de lui être arrachés pour devenir des esclaves, pour payer des dettes. Parler de problèmes. Ça, ce sont des problèmes. Mais Dieu merci, il y a un prophète. Il y a un homme de Dieu. Et il est écrit, donc cette femme dit au serviteur de Dieu, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Nous revenons toujours au fait que Dieu nous demande, qu'est-ce que tu as? Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu sans donner à Dieu. C'est pourquoi nous disons aux gens, donnez à Dieu. Donnez pas à moi, donnez pas aux hommes, donnez pas à je ne sais quoi. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu les moyens d'agir pour vous. Quand on voit la première multiplication de Jésus, quand on voit la deuxième multiplication de Jésus, quand on voit aussi ici et tant d'autres miracles, Jésus ou bien les prophètes dans l'Ancien Testament ont toujours posé cette question, qu'est-ce que tu as? Quand Élie est allé vers la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, qui était en train de mourir sous la famine, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle a dit, rien. Toujours au départ, nous disons toujours rien. Mais après, nous nous rappelons que nous avons quand même quelque chose. Et la veuve de Sarepta, elle dit, rien, si ce n'est un peu de farine et un peu d'huile. Et il dit, c'est suffisant. Fais-moi un gâteau. Hein? Ça, c'est hardi. Hein? Ça, vraiment, il faut du courage en tant que serviteur de Dieu pour arriver à dire aux gens qui sont en train de mourir de faim, fais-moi un gâteau. Vous risquez d'avoir une flopée de critiques en disant, mon Dieu, c'est un escroc celui-là. Mais ce n'était pas un escroc. Hein. Donnez à Dieu. Alléluia. Nous avons toujours quelque chose à donner à Dieu. Toujours quelque chose que nous pouvons semer dans la main de Dieu pour recevoir de sa part. Amen. C'est la loi de la semence et de la récolte. Si je ne sème pas, je ne peux pas récolter. Je dois semer pour récolter. Dis à ton voisin, tu dois semer. Tu dois semer pour récolter. Pour récolter. C'est la loi. C'est la loi. De la semence. De la semence. Et de la récolte. Et de la récolte. Amen. Amen. Dites-vous bien que cette loi agit de par le monde parce que c'est une loi universelle. Chanel utilise cette loi. Saint-Laurent utilise cette loi. Le monde entier utilise cette loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment des échantillons. Ils sèment des je ne sais quoi. Ils vous offrent des choses et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent en retour. Parce que vous allez acheter une bouteille pleine de parfum, parce que vous allez acheter un menu plein à McDonald's ou je ne sais où. Donc ils sèment un petit peu pour récolter beaucoup. C'est une loi universelle. C'est une loi que les gens du monde ont mise à profit pour eux-mêmes. Et nous devons la mettre à profit pour nous-mêmes. Je sème et Dieu me donne en retour. Je donne à Dieu et Dieu me donne en retour. Qu'est-ce que tu as? Le prophète dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Alors, elle va répondre et elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Qu'à cela ne tienne. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu as? Un vase d'huile. Ben, tu vois, même un vase d'huile, c'est suffisant pour Dieu. Dieu a un plan. Il peut faire quelque chose, même avec le tout petit peu que tu as. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un vase d'huile? Franchement. Mais là, l'intelligence de Dieu et le plan de Dieu se met en marche. Dieu voit dans ce vase d'huile une usine, une entreprise d'huile. Vous voyez un vase d'huile? Jésus voit une entreprise, une industrie. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alors, voici ce que dit le prophète. Il lui dit, va demander au dehors
des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait les vases, et elle versait. Alors lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » C'est là le problème. Il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Le problème n'était pas dans le contenu, le problème est dans le contenant. Le problème n'était pas l'huile, le problème c'est le nombre de vases. Quelle est la taille de ton vase? Quelle est ta capacité à recevoir les miracles de Dieu, l'abondance de Dieu, la provision de Dieu, la vision de Dieu? Quelle est ta capacité à étirer, alléluia, pour recevoir, étirer ta foi, étirer tes dons, étirer tes capacités? Ce n'est pas pour les paresseux, c'est pour les gens qui travaillent, les gens qui ont une vision, les gens qui étirent leur foi, les gens qui parlent la parole de Dieu, les gens qui mettent en pratique. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner plus et au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Amen. Mais il te faut élargir le vase. Dis à ton voisin, élargis le vase. Élargis le vase. Élargis le vase. Quel beau message, Dr. Jean-Théus. Élargis ta capacité à recevoir. Chers auditeurs, comme le pasteur l'a dit, tout d'abord, il faut élargir notre foi. Croyez pour de grandes choses. Ayez de grandes visions. Espérez de grandes choses, car Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Élargissez votre foi. Deuxièmement, élargissez vos capacités personnelles. Ça demande du travail. Ça demande du travail. Ça demande d'aller à l'école, d'avoir des formations. Ça demande des diplômes, même si que ça a l'air d'être une perte de temps. Élargissez votre capacité à recevoir. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Vous voulez la bénédiction de Dieu, mais qu'avez-vous dans votre main? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle connaissance avez-vous? Pas vrai, docteur Jean-Théus? C'est des questions à répondre. Il faut réfléchir sur vos capacités et aller chercher ce qui vous manque. Amen. C'est important. On est à l'époque de faire le bilan de l'année, là. Parce que l'année s'achève. Nous devons certainement nous évaluer et voir comment que ça a été. Donc, dans les autres émissions, ça va être ça. Il nous reste à peu près 3-4 émissions pour clôturer l'année. On va certainement amener des sujets qui vont vous réveiller, parce qu'il faut qu'on se réveille et partir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. Oui, l'année 2018. Élargissez votre capacité à recevoir. Hier, j'ai parlé à un nouveau arrivant. Elle m'a dit, je suis pas bonne dans le français, mais... Vas-y, on a des cours de francisation, là. Si tu veux une job, il faut que tu saches parler français, parce que ça parle pas créole partout, là. Élargissez votre capacité à recevoir. J'espère que vous avez été bénis. On remercie le pasteur Dorothée. Pasteur Dorothée, c'est le pasteur responsable de l'église Paris Centre Chrétien. Elle nous fournit ses messages de Paris étant. Son équipe communique avec nous. On la remercie pour ça. Nous vous encourageons. Nous n'avons pas payé pasteur Dorothée, frères et sœurs. Nous ne la payons pas. J'ai pas de prix pour la payer. Elle a beaucoup plus d'argent que moi. Nous vous encourageons d'aller en ligne sur shopchrétien.com. shopchrétien.com. Elle écrit de beaux livres, elle a de bons messages. Achetez les messages. Parce que là, nous vous donnons juste 15 minutes des messages. Et puis, vous serez bénis, certainement. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape de notre émission, rubrique sur les assurances. Soyez bénis. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille,
tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin à tous ceux et celles qui m'écoutent. Mon nom est Rachel Poinville. Je suis représentante en assurance de personnes. J'ai une maîtrise en administration des affaires. Et comme à tous les vendredis, je vais prendre quelques minutes pour vous donner des conseils en matière d'assurance. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux propriétaires. Pourquoi? C'est parce que j'ai l'impression que malgré le nombre de fois où je dis à la radio, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance hypothécaire avec la banque. Mais j'ai l'impression que lorsque les gens se rendent à la banque, ils se sentent liés, ils oublient qu'ils ont leur mot à dire, ils oublient qu'ils ont leur pouvoir décisionnel. Écoutez, chers auditeurs, un contrat se signe entre deux parties. Donc, les deux parties ont leur mot à dire. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que le représentant à la banque vous propose. Je vous invite à négocier votre prêt. Oui, vous avez besoin du prêt hypothécaire, mais la banque a aussi besoin de clients. L'un a besoin de l'autre, c'est ça un contrat. Ne prenez pas une assurance qui n'est pas bonne pour vous. N'acceptez pas de payer quelque chose qui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous lire un article publié dans le Journal de Montréal par Monsieur Guylain Laroche le 21 février 2016. Alors, chers auditeurs, bonne audition. Qu'est-ce que Monsieur Guylain Laroche dit concernant l'assurance hypothécaire? Il dit que l'assurance de la banque est très accessible et simple à contracter. Il suffit de répondre à quelques questions d'ordre médical et voilà, vous êtes assuré. Le seul hic est que si vous n'étiez pas assurable au moment de la signature, ils vont enquêter seulement après votre décès. Donc, la banque peut décider à votre décès de refuser de payer l'hypothèque et de seulement rembourser les primes d'assurance payées. Donc, votre succession devra donc se battre contre l'assureur. Une bataille de style David et Goliath. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Monsieur Laroche dans l'article publié dans le Journal de Montréal, chers auditeurs. Écoutez le reste de son article. Il dit, il y a 10 avantages à prendre une assurance vie privée au lieu de prendre l'assurance prêt avec la banque. Premier avantage qu'il dit, c'est que vous avez des tests médicaux à passer avant d'être accepté par l'assureur. Donc, il vérifie donc votre état de santé avant de vous accorder une police. Deuxième avantage, il dit, vous êtes couvert même si votre état se détériore au cours des années, tout au long de la couverture de la police. Troisième avantage, il dit, dépendamment de votre groupe d'âge et de votre état de santé, l'assurance privée coûte souvent moins cher que celle des institutions financières. Quatrième avantage qu'il dit, il dit, vous n'êtes pas attaché à une banque en particulier. Vous pouvez changer n'importe quand si une institution financière offre un meilleur taux d'intérêt. Cinquième avantage, il dit qu'il y a par le fait de prendre l'assurance vie privée au lieu de le prendre avec la banque. Voici le cinquième avantage. Le montant d'assurance n'est pas dégressif. Cela signifie que s'il vous reste 2 ans à payer et que le solde hypothécaire est de 10 000 $, la banque remboursera 10 000 $. Tandis que l'assureur privé conserve le même montant du départ. Par exemple, si vous avez pris l'assurance pour 200, 300 000 $, si vous décédez qu'il reste seulement 10 000 $ à payer, l'assurance privée va payer tout le 200 ou le 300 000 $. Donc, votre famille aura la maison libre de dette en plus de l'argent, chers auditeurs. Maintenant, sixième avantage qu'il dit, l'assurance vie privée peut aussi servir à payer le montant des impôts à payer par la succession lors du décès. Donc, vous voyez, cet avantage, vous ne l'avez pas avec la banque. C'est juste avec l'assurance vie privée que vous pouvez utiliser le montant excessif pour payer de l'impôt. Avec la banque se paye elle-même, puis vous n'avez pas de contrôle dessus. Septième avantage, c'est que l'assurance peut être adaptée sur mesure pour vous. Huitième avantage qu'il dit, avec une assurance privée, vous pouvez couvrir tous vos besoins en assurance avec une seule police d'assurance. Donc, c'est très pratique pour ceux qui possèdent plusieurs immeubles. On peut aussi assurer d'autres revenus. Ça, là, je parle pour ceux qui ont plusieurs immeubles à revenus, là.
Neuvième avantage, il dit, vous pouvez choisir le bénéficiaire de l'assurance. Là, c'est pas la banque qui est automatiquement bénéficiaire. Là, vous pouvez décider de nommer votre femme, votre mari, vos enfants. Là, vous avez le contrôle sur l'assurance. Et puis, 10e et dernier avantage que M. Laroche dit, votre conseiller en assurance vie privée est détenteur d'une formation et d'un permis en assurance auprès de l'autorité des marchés financiers. Tandis qu'à la banque, c'est un commis qui, la plupart du temps, vous vend cette assurance. Mes chers auditeurs, si c'était moi qui avais écrit cet article, si c'était mes propres paroles, vous auriez cru que peut-être je veux vous vendre un produit. Là, c'est un homme que je ne connais même pas qui a publié dans le Journal de Montréal cet article. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire berner par les belles paroles des gens à la banque qui vous forcent de prendre l'assurance avec eux. C'est pas dans votre avantage de prendre l'assurance hypothécaire avec la banque ou l'institution prêteuse. Sur ce, c'est tout le temps qui m'était alloué. La semaine prochaine, je reviendrai dessus. J'approfondirai ce sujet. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous gagnez l'âge, plus li coûte cher. Ou gagnez caille, ou gagnez un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Le temps nous fait la guerre parce qu'on a eu quelques minutes de retard, mais je vais vous passer ces deux messages. Premièrement, on invite tous les jeunes leaders chrétiens qui ont l'habitude de participer au déjeuner causerie de Gap-Vie, que le samedi 9 décembre de 8h30 à 11h30, il y aura le déjeuner causerie et le sujet sur lequel on va débattre, c'est l'Église face à l'éducation sexuelle dans les écoles. L'Église face à l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est le samedi 9 décembre à Gap-Vie au 3330 rue Jarry-Est. Donc on vous demande d'appeler pour réserver et vous avez jusqu'au 5 décembre pour réserver. C'est dans le 514-944-4773, 514-944-4773 ou appelez dans le 514-722-5655 pour réserver pour votre réservation. Et l'autre, c'est une soirée de bienvenue d'Alem aussi. On vous invite le 16 décembre à participer à cette soirée et ça va vous coûter $20 seulement. On reviendra quand même sur ces annonces et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.